Salut, je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler du shipping, de l'envoi de tes produits vers Amazon. Quels sont les différents moyens de transport qui sont à ta portée? Quels moyens de transport choisir en fonction d'où tu es rendu en ce moment? Comment et où trouver le bon transitaire pour ces produits? Comment est-ce que tu vas pouvoir économiser de l'argent sur les frais d'envoi afin de maximiser ton profit? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Sans plus attendre, commençons. Plusieurs moyens de transport s'offrent à toi en fonction de ton budget, en fonction de si tu veux que tes articles arrivent le plus rapidement à l'entrepôt d'Amazon ou pas. Si par exemple, tu vends aux États-Unis, Canada, en tout cas le marché nord-américain, tu as le choix d'envoyer tes articles par deux moyens principaux, soit par avion, soit par bateau. En choisissant le mode de transport par avion, tes articles vont arriver assez rapidement à Amazon. Il faut compter entre 7 et 10 jours, alors qu'avec le mode de transport par bateau, tes articles vont mettre au moins un mois, 3 semaines à un mois avant d'arriver à l'entrepôt d'Amazon. Mais alors, quel est l'avantage de choisir le mode de transport, par exemple, par avion, hormis le temps d'envoi? C'est aussi une question de coût. Il faut savoir que le mode de transport par avion va te coûter beaucoup plus cher que le mode de transport par bateau. Pour te donner un ordre d'idée, bien sûr, les frais d'envoi vont dépendre de la période à laquelle tu veux envoyer, va dépendre aussi du type d'article que tu vas envoyer. Par exemple, si tu envoies des produits électroniques, ça va pas être le même tarif que si tu envoies, par exemple, juste du textile ou si tu envoies, par exemple, de l'acier. Donc voilà, juste pour te donner un petit estimatif des frais d'envoi pour pouvoir te préparer. Il faut compter en moyenne 4 à 7 $, donc ça varie vraiment, 4 à 7 $ pour un envoi par avion. Il faut compter entre 1,50 $ à 3 $, 2 $ pour envoyer tes articles par bateau. Et maintenant, si tu vends en Europe, tu as le choix bien sûr de privilégier soit le transport en avion ou le transport en bateau, mais pour vraiment sauver de l'argent et avoir un temps de transport intermédiaire, en Europe, tu as le choix aussi d'envoyer tes articles par train. Ça te coûte beaucoup moins cher qu'un envoi par avion et en plus, ça met moins de temps que si tu passais directement par bateau. Donc, c'est vraiment un moyen de transport à privilégier si jamais tu vends sur la plateforme d'Amazon en Europe. Donc, hormis, comme je le disais, le temps d'envoi, hormis les frais, je te conseille aussi une petite astuce, ça va être vraiment de demander à ton transitaire ou à ton fournisseur, si c'est lui qui envoie tes produits, de privilégier vraiment le DDP. Qu'est-ce que c'est? C'est Delivery Dirty Pay. Ça veut tout simplement dire que le transitaire ou le fournisseur, en tout cas la personne qui est chargée d'envoyer tes articles, va s'occuper de tous les frais. Quand je parle de tous les frais, c'est vraiment tout. C'est les frais d'envoi. Tu n'as pas de taxes à payer, tu n'as pas à te préoccuper de la douane. C'est vraiment la compagnie d'envoi qui prend en charge tout ça. Bien sûr, c'est un moyen c'est une entente qui coûte un peu plus cher, mais au moins, surtout en tant que débutant, tu n'as pas besoin de te préoccuper de la douane, des taxes, de savoir comment faire pour dédouaner par exemple tes articles. Comment est-ce que tu peux trouver le transitaire pour envoyer tes produits? Donc, je vais te donner dans cette vidéo 3 astuces, 3 différentes manières de trouver des transitaires sûrs pour pouvoir envoyer tes articles. Tu as 3 différentes façons de trouver des transitaires. Donc, soit tu cherches vraiment par entreprise, tu vas sur Internet et tu cherches vraiment pour chaque entreprise pour trouver le transitaire qui va pouvoir envoyer tes articles. Il y a plusieurs compagnies de transport qui existent, qui te mettent à la disposition des transitaires qui vont pouvoir s'occuper de l'envoi de tes articles. Soit tu vas directement sur une plateforme qui regroupe un ensemble de transitaires. C'est le cas par exemple de Freightos.
Freightos, c'est vraiment super parce que bien avant de commander tes articles ou bien avant, juste si tu veux avoir une estimation de tes frais, une estimation de combien l'envoi va te coûter vers Amazon, Freightos, c'est une plateforme où tu vas pouvoir trouver un ensemble de transitaires. Tu vas pouvoir mettre le poids, par exemple, le nombre de cartons que tu as, le poids par carton. Tu vas pouvoir mettre le type d'article que tu as et sur Freightos, tu vas pouvoir avoir des devis qui vont te servir d'estimation pour justement planifier tes frais d'envoi. Donc, si par exemple, tu ne sais pas exactement quelles sont les dimensions, quel est le poids de ton article, c'est pas grave. Je te conseille par exemple d'aller directement sur Alibaba. Étant sur Alibaba, tu as la possibilité, quand tu vas sur la fiche du produit, descendre et d'avoir des informations précises ou en tout cas approximatives sur le poids par exemple, le nombre d'articles dans un carton et le poids que ça peut faire. Bien sûr, si tu n'arrives pas à voir ces données, c'est pas grave. Je pense que le plus important, c'est vraiment de pouvoir estimer et de pouvoir voir un peu combien l'article va te revenir, l'envoi de l'article va te revenir. Donc, sur Freightos, tu peux aussi jouer en fonction des saisons, voir par exemple si j'envoie aujourd'hui ou si j'envoie demain, combien est-ce que ça va me coûter. J'ai parlé de deux méthodes. Soit de chercher des entreprises qui ont des transitaires, donc des individuels, soit d'aller sur des plateformes comme Freightos où tu vas pouvoir rencontrer plusieurs transitaires et avoir plusieurs devis et les évaluer. Soit alors, une autre astuce, c'est de demander à ton fournisseur. Oui, beaucoup de fournisseurs ont des facilités d'envoi et peuvent directement s'occuper de l'envoi de tes produits. C'est quoi l'avantage de faire affaire avec son fournisseur? C'est qu'en discutant le prix, par exemple, le prix par unité de tes articles, tu vas pouvoir intégrer en même temps le prix d'envoi et pouvoir négocier les deux en même temps. Donc, tu vas pouvoir obtenir de meilleurs tarifs parce que tu négocies à la fois le prix de fabrication de l'article et le prix d'envoi. Donc, si jamais tu cherches des transitaires pour te permettre d'envoyer ta marchandise, il existe deux grands transitaires mondialement reconnus avec qui tu peux faire affaire pour pouvoir envoyer tes produits en toute sécurité de la Chine vers l'Europe, vers les États-Unis ou même vers l'Afrique. Ces deux transitaires sont DSV et CH Robinson. Donc, dans la recherche des transitaires, tu as aussi la possibilité de directement chercher des transitaires d'Amazon. Ça peut être par exemple Priority Logistics. Comment réduire les frais d'envoi de ces articles. Donc, pour finir cette vidéo, je vais te donner une astuce pour pouvoir réduire les coûts, les frais d'envoi de tes produits. Donc, ce que tu peux faire, donc je sais qu'en tant que débutant, la méthode qui revient souvent, c'est de soit directement voir avec un fournisseur, soit avec le transitaire, soit de partager en fait dans un même conteneur plusieurs articles. C'est ce qu'on va appeler le load container. Donc là, dans ce cas, par exemple, tu as tes articles, d'autres personnes ont leurs articles et vous mettez tous ensemble et le conteneur va être envoyé en même temps, par exemple. Une astuce super importante, c'est parfois, tu ne te rends pas compte qu'il ne te faut pas tant d'unités que ça pour avoir directement ton conteneur. Donc, des conteneurs en différentes tailles. Il y a des conteneurs de 20 pieds, de 40 pieds. Tu peux regarder directement avec ton fournisseur combien d'articles il te faut pour pouvoir remplir un conteneur. Oui, tu as l'impression que c'est beaucoup, mais tu vas sauver énormément parce que parfois, tu dépenses autant pour envoyer la moitié d'un conteneur que pour envoyer un conteneur. Et pour certains types de produits, il ne te faut pas une grande quantité pour pouvoir remplir un conteneur. En plus, quand tu achètes un MOQ, donc une quantité, un minimum order quantity, une quantité minimale qui est assez importante, le prix d'achat aussi diminue. Donc, petite astuce, regarde si tu peux avoir un full conteneur. Regarde combien d'articles il te faut pour remplir un conteneur. Et comme ça, tu peux sauver énormément sur les frais d'envoi. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner à cette page pour recevoir encore plus de contenu comme celui-ci. Chaque vendredi à 22 h, je donne une formation gratuite sur comment vendre sur Amazon. C'est l'occasion de venir me poser toutes tes questions. À bientôt!